sommes venus au bureau, je crois, le premier bureau d'élection à New York. Alors nous venons d'accomplir notre droit de citoyen. Alors nous venons d'accomplir le droit de citoyen. Alors j'espère que ça sera un takokele, parce que nous ne voyons rien en face, un coup KO quand même, parce que nous sommes sortis, nous les militants du RDR, massivement. Je crois que le président va nous attendre et puis à partir de là, il va essayer de créer quand même un peu maintenant, un peu de boulot pour la jeunesse, parce que nous n'avons pas vu le premier mandat du président Alassane Ouattara, nous n'avons pas vu de création de boulot. Évidemment, nous avons vu un pont, le pont qu'on a Bédié, nous avons vu l'autoroute de Bassam. Bon, c'est des infrastructures que les Ivoiriens apprécient assez. Mais ce que nous voulons plus, nous, la jeunesse, nous demandons la création de boulot. Nous demandons que les sociétés, le patronat ivoirien soit inclus. Que le patronat ivoirien soit inclus dans le partage de l'industrialisation de notre pays, du développement de notre pays. Si, oui. Je suis Enza Kamara, directeur de campagne du candidat unique du RADP pour les États-Unis. Nous sommes ici en pleine salle des opérations d'élection pour les présidentielles de 2015. Tout se passe très bien, c'est un bon flot et nous sommes très confiants du résultat final et nous sommes aussi très satisfaits par rapport à la participation de nos militants que nous connaissons, que nous avons encadrés pendant des années. Donc c'est très confiant que nous attendons les termes de ce vote pour qu'à partir de 20h, on puisse faire le décompte et puis confirmer ce que nous tous nous pensons, la victoire écrasante de notre candidat. Je suis M. Koné Lassina, le président du bureau de vote numéro 1. Concernant le déroulement des élections, ce jour 25 octobre 2015 plutôt, je voudrais tout simplement dire que les opérations se déroulent normalement. Depuis le début ce matin, on a eu une grande affluence, on continue d'avoir une grande affluence, tout se déroule parfaitement. À notre niveau, au niveau du bureau numéro 1, nous n'avons pas d'incident à signaler. Tout se déroule normalement, comme je l'ai déjà dit tantôt. Et l'affluence est grande. On a une affluence assez soutenue. Et j'espère que nous allons continuer dans ce sens jusqu'à ce soir. Voilà. Donc, on voudrait attendre ce soir, comme je l'ai déjà dit dans une autre interview, attendre ce soir pour conclure définitivement sur l'affluence. Avant cela, ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe bien et les électeurs continuent de venir. Merci.
Katina Koulibaly. Les élections se passent très bien dans le calme. Tout se passe comme prévu. On est là depuis 7 heures du matin. Les gens sont sortis massivement pour voter. Et so far, tout se passe bien. Je suis Maître Conan, je suis avocat à New York ici. Je représente le candidat Afi N'Guessan aujourd'hui et je suis le directeur de campagne du président Afi N'Guessan à New York. Tout se déroule bien dans l'ensemble, excepté quelques anomalies que j'avais notées. Premièrement, il y a des gens qui sont venus qui avaient les cartes d'électeurs, mais qui n'étaient pas sur la liste. Et le président de la CI ici a signé des PV pour les faire voter quand même sans qu'ils soient sur la liste. J'ai exprimé mon mécontentement et je me suis opposé à cela. Le président a dit que c'était ses prérogatives, donc nous allons statuer dessus après. Après cet incident, je pense que le reste, ça se déroule bien, on supervise, on voit et ça va bien. C'est juste cet incident-là qui est venu un peu entrer sur ce processus. Mais dans l'ensemble, ça va. Je suis Emmanuel Katina, je suis le représentant du candidat Kwadwo Konan Bertin. Les élections dans l'ensemble au niveau de New York se passent de façon acceptable. Il y a quand même quelques soucis que nous avons relevés. Le problème majeur que nous avons, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont en possession de cartes d'électeurs, mais qui ne figurent pas sur la liste électorale. Alors, nous avons souhaité que ces personnes ne puissent pas voter, mais le président du centre a insisté pour permettre à ces personnes-là de voter. Donc, nous n'avons pas donné notre accord sur ces cas-là. Et voilà un litige que nous avons eu. Ensuite, un des problèmes que nous avons aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent entrer dans les bureaux de vote avec leurs parents, parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes, comme vous le savez ici. Et donc, c'est un problème pour lequel nous essayons d'éviter que ces personnes-là rentrent dans les bureaux de vote, dans les isoloirs avec leurs parents et puissent les influencer. Bon, disons qu'en dehors de ça, il y a aussi eu le changement du bureau de vote. Le bureau de vote a été changé hier, samedi. Et donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne connaissent pas le nouveau bureau de vote. Et donc, ils sont obligés de faire des va-et-vient. En dehors de ça, je pense que tout se passe bien. Et vous êtes né en 1966 à Otiene, de Doumbia Yaya et de Doumbia Naminata. Vous êtes artiste, musicienne. 125. 125. Là, c'est le bulletin de vote. Vous allez marquer une croix dans le candidat de votre choix, dans l'isoloir là-bas. Il faut mettre ça dans le carré en dessous là. Une croix. Vous allez plier 4 ou 5 fois, venir mettre ça dans l'urine, et puis c'est fini. Vous allez partir dans l'isoloir numéro 3, il y a un bic là-bas, vous allez faire ça. Ok, allez-y. Vous ouvrez la partie bleue, oui, vous mettez votre bulletin dans l'eau. Vous avez fini de voter. Venez là, vous allez prendre maintenant le suppléant de votre document. Je m'appelle Kadi Doumbia, l'artiste chanteuse de Côte d'Ivoire. Je viens de remplir mon devoir citoyen, voter. J'invite tous les Ivoiriens à aller voter massivement dans le calme, pas de violence, pas d'injures, pas de quelque chose concernant ton prochain. On est Ivoirien. On est fiers d'être Ivoirien et on est fiers de voter pour celui que tu veux. Pas d'injure. Merci.
bonne chance, que le meilleur gagne. Je m'appelle Paul Kwasi. Je suis venu voter. Vous savez, c'est un devoir citoyen. Voilà. Ce n'est pas parce que nous sommes hors de la Côte d'Ivoire que nous ne devons pas accomplir notre devoir. Je suis venu pour accomplir mon devoir citoyen ivoirien, vivant aux États-Unis. Alors, vraiment, tout se passe bien dans la quiétude. Comme vous pouvez le constater, c'est fraternellement que les gens viennent voter. Il n'y a pas de problème majeur. Et je pense que tout va bien se dérouler et que le meilleur gagne. Et puis vous mettez là. Les Ivoiriens ils sont vraiment décidés à voter, donc ils viennent massivement, ils sont là. Très ravis. Pas d'incident mineur, pas de raison majeure, ça n'a pas. Je suis la présidente du bureau de vote numéro 6. Je m'appelle Madame Kone Aïda. En tout cas, depuis ce matin, ça marche bien. Il y a l'engouement, les gens, il y a l'affluence. Il y avait un peu d'affluence ce matin, mais après, ça s'est arrêté. Les gens viennent un peu. En tout cas, tout se passe bien. On a les frères, le représentant du FPI qui est là, le représentant du KKB qui est là. En tout cas, tout se passe bien. Il n'y a pas eu d'incident depuis ce matin. Ok, bonsoir mes frères et sœurs ivoiriens. Venez voter pour Alassane, l'homme de parole. Moi, j'ai déjà voté. Au revoir, bye bye. Je m'appelle Fatouré. Je pense que mon avis au niveau des élections présidentielles à New York, ça se passe très très bien. Les militants ont montré qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, les New-Yorkais ont promis Alassane Ouattara en 2016 à Columbia University qu'ils ne vont jamais laisser tomber Alassane Ouattara. Les militants, les Ivoiriens de New York continuent à supporter Alassane. Ça va très très bien. Les militants sont sortis massivement. Ça continue. Pour le moment, New York, en tout cas, bon voilà, on a eu les échos du pays que ça va. Ça pleuvait le matin. Ça n'a pas arrêté les militants. Très tôt, depuis 6 heures du matin, tout le monde est sorti. Nous sommes au four au moulin. En tout cas, ça se passe très très bien à New York pour le moment. Je vous remercie. Oui, je m'appelle Bala Sidibé, je suis le président de la commission de représentation diplomatique à l'étranger, section États-Unis d'Amérique. Les élections dans l'ensemble, ça se passe bien au niveau des États-Unis. De New York City à Washington DC, Atlanta, et Houston et LA, et Los Angeles, où nous avons des bureaux de vote. Depuis ce matin, les Ivoiriens vont aux urnes et ils votent massivement au compte de tous les rapports que j'ai actuellement. Et les Ivoiriens votent voilà, avec enthousiasme. Oui, parler d'incidents, c'est trop dur. Il y a eu des cas où certains, je dirais, il y a eu 2 cas peut-être où des électeurs sont venus et on ne trouvait pas, ils munis de leur carte d'électeur et on avait des difficultés à repérer les noms sur les listes. Donc la décision, c'est certains qui étaient venus, il était décidé que certains étaient rejetés, on a refusé qu'ils votent. Certains qui n'avaient pas participé, disons, à l'enrôlement ont été rejetés puisque les informations n'étaient pas à jour. Les 2 cas qui ont fait l'objet de disputes
C'est les 2 cas où nous avons les électeurs qui avaient leur carte d'électeur munie de leur récépissé de recensement récent, et on avait encore des difficultés à trouver leur nom sur la liste. Donc les présidents des bureaux, il faut préciser, je ne suis pas intervenu en premier sort. Les présidents des bureaux concernés ont statué et ils ne sont pas arrivés à une décision. Ils en sont référés à nous en tant que représentants de la CERD, du CRD, et nous avons donné notre OK pour que le vote citoyen se passe en faisant des vérifications. Donc je pense qu'à l'heure qu'il est, nous sommes à l'étape où, au dépouillement de vote, nous sommes en train de statuer d'une manière ou d'une autre. Donc, parler d'incident, c'est trop dit. Il y a eu des situations et nous avons suivi la procédure et il y a eu une prise de décision. Et voilà, c'est comme ça que je ne parle pas d'incident en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on a eu à signaler. Je ne sais pas. Les votants qui se faisaient accompagner dans les isoloirs, c'est, à ma connaissance, les votants ne se sont pas fait accompagner dans les isoloirs. Je pense que, quand même, c'est un peu... Je prends peut-être ombrage au fait que tous les observateurs qui ont été là, nous avons, et je crois, j'ai observé aussi, que les électeurs, on les pointait du doigt, les isoloirs. Il y a eu des cas où des électeurs qui ne sachant pas où aller, en fait, ont pris le bulletin et voulaient sortir pour aller remplir le bulletin dehors. Donc, et certains de nos agents les ont interceptés devant pour leur indiquer les isoloirs. Si c'est ce qu'on appelle conduire les électeurs sur les isoloirs, dans les isoloirs, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Encore une fois, je répète, c'est des électeurs qui n'ont pas compris, ont pris leur bulletin de vote et ont pris la sortie, allant chercher une chaise pour remplir leur bulletin. Et nos agents les ont interceptés pour leur montrer leurs isoloirs. Et les isoloirs ne sont pas loin parce que des postes, des bureaux de vote où ils ont pris le bulletin et les isoloirs, il n'y a pas de grande distance. Donc, les pointer dans les bons isoloirs ne veut pas les accompagner. À ma connaissance, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Le dernier mot, c'est de dire que la satisfaction de voir les Ivoiriens en fait, exercer leur droit de vote en toute liberté. C'est un droit qui, à mon sens, on doit être fier d'exercer parce que je ne cesse de le répéter, le droit de vote est sacré. Et nous avons toutes les grandes démocraties aujourd'hui, sont des grandes démocraties qui, au nom du droit de voter, ont mené des guerres pour pouvoir préserver ces droits. Nous avons ce droit-là. Pour moi, il faut qu'on l'exerce avec enthousiasme. C'est tout ce que j'ai à donner et je suis fier de voir que la Côte d'Ivoire est en train de voter en paix. Je souhaite que cela continue et voilà, c'est toute ma satisfaction. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.